Salut les lumières, j'espère que vous allez tous bien. Cela fait quelque temps maintenant que nous sommes connectés et amis et nous avons appris plusieurs choses merveilleuses en étudiant la parole de Dieu. Aujourd'hui, cette leçon parle du salut et des récompenses. Nous voulons comprendre clairement ce que la parole de Dieu dit de la manière dont nous sommes sauvés. Et nous apprendrons aussi quelles sont les récompenses merveilleuses dont nous pouvons mériter une fois que nous sommes sauvés. Mais d'abord, est-ce que je peux te poser une question personnelle? C'est la question la plus importante au monde. Elle est tellement personnelle que tu es le seul qui puisse y répondre. Et quelle est cette question? La voici, chrétien. La question est, comment vont les choses entre toi et Dieu? Laisse-moi te poser la question d'une autre manière. Si tu mourrais cette nuit et que tu comparaisses devant Dieu et qu'il te demande « Pourquoi devrais-je te laisser entrer dans le ciel ?» Que dirais-tu? Tu dirais peut-être « Je n'ai pas été si mauvais » ou « J'ai été aussi bon que bien d'autres personnes » ou tu pourrais dire « Je suis toujours allé à l'église » ou « J'ai été baptisé » ou encore « J'ai fait beaucoup de bien aux autres ». Que dirais-tu? Si tu penses que tu donnerais une réponse ou bien une des réponses, si tu pourrais faire une erreur très grave. Pourquoi? Mais quoi dis-tu? Ces choses ne sont-elles pas bonnes? Oui, elles le sont. Mais la Bible dit que personne n'ira au ciel en faisant de bonnes œuvres. Peu importe les efforts que nous faisons, nous ne serons jamais assez bons pour être sauvés. Avoir des parents chrétiens ne te sauvera pas. Aller à l'église ne te sauvera pas. Faire de bonnes actions ne te sauvera pas non plus. Donner de l'argent à l'église ne te sauvera pas. Essayer de garder les 10 commandements ne te sauvera pas. Être baptisé et être membre d'une église ne te sauvera pas. Oui, ces choses sont bonnes. Mais la Bible dit, ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, selon Galates 2, verset 16. Et maintenant, comment sommes-nous sauvés? Chrétiens, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu et non par nos bonnes œuvres. La Bible dit dans Éphésiens 2, verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. » Et maintenant, qu'est-ce que la grâce, chrétien? La grâce est quelque chose que Dieu fait pour nous parce qu'il nous aime. Parce que Dieu nous aime, qu'il veut que nous soyons sauvés, il a préparé un merveilleux salut pour nous. Dans quelques secondes, tu vas lire une déclaration la plus formidable que tu aies jamais lue. Et quelle est-elle? La voici. Chrétien, la vie éternelle est un don gratuit. C'est vrai, c'est un don gratuit. La vie éternelle dans le ciel est la chose la plus merveilleuse que quelqu'un puisse jamais avoir. Cependant, selon la parole de Dieu, c'est un don gratuit. La Bible dit dans Romains 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Combien de temps prends-tu pour recevoir un cadeau? Peut-être quelques instants. Et quand quelqu'un te fait un cadeau, tu tends la main, tu le prends. Et il est à toi. Tu n'as pas à travailler pour un cadeau. Tu n'as pas à payer pour un cadeau. Tout ce que tu as à faire, c'est de le recevoir et il est complètement à toi. Maintenant, tu te demandes, mais comment puis-je recevoir le don de la vie éternelle? Tu reçois le don de la vie éternelle quand tu prends le Seigneur Jésus comme ton sauveur. La vie éternelle se trouve dans une personne, le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu le reçois, tu reçois la vie éternelle.
Car la Bible dit dans 1 Jean 5, verset 11-12, Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo chrétienne. Nous nous verrons dans une prochaine. Que Dieu vous bénisse abondamment.